Et puisqu'on parle défense et armée, au Moyen-Orient, la guerre est repartie de plus belle entre les États-Unis et l'Iran. Depuis 48 heures, l'armée américaine bombarde tous azimuts son ennemi du golfe Persique. Le nombre de bateaux en circulation a considérablement baissé dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement 1/5 des approvisionnements mondiaux de pétrole. L'Iran et les États-Unis s'en disputent le contrôle. Le Parlement iranien a même débuté aujourd'hui ses travaux sur un projet de loi concernant ce détroit. Et les marchés s'affolent. Hier, le cours du baril de Brent a enregistré une hausse de 10%. Ce matin, le cours bondit encore et s'affiche autour de 85 $, Barthélémy Philippe. Oui, le cours du baril est au plus haut depuis la mi-juin, mais il reste très éloigné de son pic à 126 $ du 29 avril dernier, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre à Donald Trump pour mener des opérations militaires en vue de rétablir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Thierry Brosse est expert des questions énergétiques. Tant que le baril est en dessous de 120-130 $, eh bien, vous n'avez pas de récession économique, en particulier aux États-Unis. Le prix du pétrole, je pense, c'est l'arbitre de la guerre. Donc, s'il venait à monter au-delà de 130 $ le baril, Trump serait obligé d'arrêter sa guerre. À ce stade, la situation géopolitique déteint encore assez peu sur les prix à la pompe. À 1,99 €, le litre de gazole a augmenté de 8 centimes depuis une semaine, mais il avait dépassé 2,30 € au mois d'avril. Toutefois, si l'envolée des cours du pétrole se poursuit, les prix des carburants pourraient bondir d'ici quelques jours. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.